Musique, le rapport du médecin n'était pas celui que vous espériez. Votre compte en banque est à sec, et les factures continuent de s'accumuler. Votre mariage semble tenir à un fil, et votre enfant s'éloigne de tout ce que vous lui avez enseigné. La nuit, vous restez éveillé, les yeux fixés au plafond, priant, implorant, vous demandant si Dieu vous entend vraiment. Vous avez tout essayé, la logique, les stratégies, les larmes, mais rien ne semble changer. Écoutez-moi, je suis venu vous dire une vérité qui peut sembler simple en surface, mais qui résonne comme un coup de tonnerre venu tout droit du ciel. Faites confiance à Dieu. Il arrangera votre situation. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une idée en l'air. C'est une déclaration venue du trône du Tout-Puissant. Quand vos mains sont trop faibles pour combattre, quand votre esprit est trop épuisé pour réfléchir, quand votre foi semble aussi petite qu'une graine de moutarde, c'est dans cette vallée que Dieu intervient avec sa main puissante et dit, « Arrête-toi et sache que je suis Dieu. » Tu as peut-être atteint tes limites, mais Dieu, lui, n'a pas atteint les siennes. Tu as peut-être épuisé toutes tes ressources, mais les réserves du ciel sont toujours pleines. Celui qui a séparé la mer Rouge, celui qui a fait jaillir l'eau d'un rocher, celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. L'ennemi veut vous convaincre que votre situation est irréparable. Il murmure des mensonges à votre oreille, vous disant qu'il est trop tard, que vous êtes trop brisé, que tout est trop chaotique, et que personne ne peut plus vous aider. Mais Satan est un menteur. Il est le père du mensonge, et il tremble face à un croyant qui refuse de lâcher la main de Dieu. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses. Vous ne savez peut-être pas comment les choses vont s'arranger, mais vous savez qui tient la solution. Et cela, mon ami, suffit. La foi, ce n'est pas croire en ce que vous voyez. C'est faire confiance à celui que vous ne voyez pas. Parce que vous connaissez son caractère. Vous savez qu'il est fidèle. Vous savez qu'il est miséricordieux. Vous savez qu'il est juste. Vous savez qu'il est bon. Vous savez qu'il est un père qui n'abandonne jamais ses enfants. La foi, c'est s'appuyer sur Dieu quand les vents de la vie cherchent à vous faire tomber. C'est tenir ferme sur la parole de Dieu quand le monde autour de vous n'est que sable mouvant. C'est lever les yeux vers les collines et déclarer, « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Et ne vous y trompez pas, il vous aidera. Il réparera ce qui est brisé. Cela ne se présentera peut-être pas comme vous l'imaginiez. Cela n'arrivera peut-être pas au moment où vous l'attendiez, mais Dieu n'a jamais échoué. Et il ne commencera pas avec vous. Son timing est parfait. Ses méthodes sont précises. Et il transforme toujours les cendres en beauté. Certains d'entre vous traversent une épreuve ardente en ce moment. Vous ressentez la chaleur, la pression, la confusion. Mais n'oubliez pas, Dieu ne vous sort pas toujours du feu. Parfois, il entre dans le feu avec vous. Demandez à Shadrach, Meshach et Abednego. Les flammes s'élevaient autour d'eux. Le roi avait intensifié la fournaise, mais quand il a regardé à l'intérieur, il n'a pas vu 3 hommes, mais 4, et le 4e ressemblait au Fils de Dieu. Ce même Sauveur se tient à vos côtés dans votre feu. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas oublié. Peut-être avez-vous perdu quelque chose de précieux. Peut-être votre cœur est-il en deuil, et la douleur est plus profonde que les mots ne peuvent l'exprimer. Faites confiance à Dieu. Il voit chaque larme que vous versez. Il les recueille dans son vase, et il restaurera ce que l'ennemi a essayé de voler. Joël 2h25 dit, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Dieu ne se contente pas de réparer. Il restaure. Il renouvelle. Et quand il vous fera sortir, vous ne sentirez même pas l'odeur de la fumée. Je sais qu'il est difficile de faire confiance quand votre monde semble s'écrouler. Je sais que la tentation d'abandonner est réelle, mais tenez bon encore un peu. Continuez à prier. Continuez à croire. Continuez à louer dans l'obscurité. Dieu travaille en coulisses, alignant les choses, transformant les cœurs, orchestrant des miracles que vous ne pouvez pas encore voir. Ce n'est pas parce que c'est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce qu'il est discret qu'il est indifférent. Dieu est toujours en mouvement, toujours à l'œuvre, toujours fidèle. Quand Joseph a été jeté dans une citerne, vendu comme esclave et enfermé dans une prison, il semblait que le rêve que Dieu lui avait donné était mort. Mais dans les profondeurs de ce cachot, Dieu continuait d'écrire l'histoire. En un seul jour, Joseph est passé de la prison au palais. En un instant, tout a changé. Et je vous déclare, au nom de Jésus-Christ, que votre moment arrive. La percée arrive. La guérison arrive. La restauration arrive.
Votre rôle n'est pas de tout comprendre. Votre rôle est de faire confiance quand le compte en banque est vide. Faites confiance quand le médecin dit qu'il n'y a pas de remède. Faites confiance quand votre conjoint s'éloigne. Faites confiance quand votre enfant ne rentre pas à la maison. Faites confiance quand vos amis ne comprennent pas. Parce que Dieu, lui, comprend. Et il est déjà allé devant vous. Il a déjà tracé un chemin. Il a déjà vaincu chaque ennemi, chaque peur, chaque chaîne. La croix est la preuve que Dieu ira jusqu'au bout pour réparer ce que le péché a brisé. S'il n'a pas épargné son propre Fils pour vous, pensez-vous vraiment qu'il retiendra son aide? Romains 8h32 proclame, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est le Dieu que vous servez. C'est le Dieu qui combat pour vous. Et ne laissez pas la honte vous convaincre que votre passé vous disqualifie pour l'aide de Dieu. Le sang de Jésus couvre chaque péché, chaque échec, chaque regret. L'ennemi veut vous enchaîner à votre culpabilité, mais Dieu veut vous libérer par sa grâce. Courez vers lui. Ne fuyez pas crier à lui. Ne durcissez pas votre cœur. Il n'est pas un Dieu de condamnation. Il est un Dieu de restauration. Et il vous appelle en ce moment à déposer vos fardeaux et à lui faire confiance. Quand vous faites confiance à Dieu, vous lui donnez la permission de faire ce que lui seul peut faire. Vous lâchez le volant et le laissez conduire. Vous cessez de lutter et commencez à vous reposer. Vous arrêtez de manipuler et commencez à vous abandonner. Et c'est alors que le miracle se produit. C'est alors que l'atmosphère change. C'est alors que les murs de Jéricho s'écroulent. Le monde nous enseigne à nous démener, à nous battre, à persévérer par nos propres forces. Mais le royaume de Dieu nous enseigne à céder, à nous agenouiller, à nous reposer en lui. Ésaïe 30, 15 dit, « C'est dans le retour à Dieu et le repos que vous serez sauvés, dans la tranquillité et la confiance sera votre force. » Votre force ne vient pas de vos cris ou de vos efforts. Votre force vient de la profondeur de votre confiance. Certains d'entre vous sont au bord de la percée, mais aussi au bord de l'épuisement. Dieu ne veut pas que vous soyez usés. Il veut que vous vous abandonniez dans sa présence. Arrêtez d'essayer de réparer ce que seul lui peut réparer. Vous n'êtes pas conçu pour porter cela seul. Confiez-lui vos soucis, car il prend soin de vous. Ce n'est pas une métaphore. C'est un ordre. C'est votre survie. Levez les yeux de votre tempête et fixez-les sur Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de votre foi. Il n'est pas seulement le Dieu des commencements. Il est le Dieu qui mène à terme. Il ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vous abandonner maintenant. Il ne vous a pas sorti de la fosse pour vous laisser mourir dans le désert. Il a une terre promise pour vous, un but pour vous, une victoire à votre nom. Il est temps de lui faire confiance de tout votre cœur. Pas à moitié, pas à temps partiel, pas seulement le dimanche. Faites-lui confiance quand la nuit est longue. Faites-lui confiance quand le matin semble loin. Faites-lui confiance quand la douleur ne s'en va pas. Faites-lui confiance quand tout en vous crie d'abandonner. C'est ce genre de confiance qui déplace les montagnes. C'est ce genre de foi qui ébranle l'enfer jusqu'à ses fondations. L'ennemi ne craint pas votre talent. Il ne craint pas votre savoir. Mais il craint votre confiance en Dieu. Parce que lorsque vous faites confiance à Dieu, vous entrez dans une dimension où les miracles sont normaux, où l'impossible devient possible, où les chaînes se brisent et les destinées s'accomplissent. C'est pourquoi le diable vous combat si durement, car il sait ce qui se passe quand vous vous abandonnez totalement et faites confiance à Dieu pour réparer votre situation. Que votre cœur s'élève à nouveau. Que votre espoir revive. Que votre foi respire à nouveau. Dieu n'a pas fini d'écrire votre histoire. Il n'a pas fini avec votre mariage. Il n'a pas fini avec votre famille. Il n'a pas fini avec votre ministère. Il n'a pas fini avec votre guérison. Il est l'alpha et l'oméga. Il a le premier mot et le dernier mot. Et son mot est vie, puissance, victoire et promesse. Vous faites peut-être face à un mur, une montagne, une impasse. Mais je suis là pour vous dire que Dieu est spécialiste des impossibilités. Ce qui est trop grand pour vous est juste à la mesure de Dieu. Il n'est pas intimidé par votre situation. Il n'est pas confus. Il n'est pas dépassé. Il est en contrôle. Faites-lui confiance. Il arrangera les choses. Pas peut-être, pas probablement. Il le fera. Vous n'êtes pas vaincu. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes aimé. Vous êtes choisi. Vous êtes tenu dans la paume de sa main.
Et quand vous ne voyez pas le chemin, il devient le chemin. Quand vous n'avez pas la force, il devient votre force. Quand vous n'avez plus les mots pour prier, son esprit intercède pour vous avec des gémissements inexprimables. Alors aujourd'hui, de tout votre être, prenez la décision de faire confiance à Dieu. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il aplanira votre sentier. Son chemin peut être sinueux. Il peut être étroit, mais il mène à la gloire. Il mène au dessein. Il mène à la restauration. Et chaque pas que vous faites dans la confiance est un pas de plus vers la percée qui est déjà en route. Le même Dieu qui a calmé la tempête d'un mot est le même Dieu qui parlera de paix dans votre carreau. Le même Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles est le même Jésus qui peut ouvrir les portes fermées de votre vie. Il n'est pas lointain. Il est proche. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est guérisseur, pourvoyeur, rédempteur, ami. Et il continue d'œuvrer pour votre bien. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance quand la nuit est longue. Faites-lui confiance quand la bataille est féroce. Faites-lui confiance quand votre cœur est brisé. Faites-lui confiance quand votre foi est fatiguée. Car en fin de compte, ce ne sera pas votre effort qui remportera la victoire. Ce sera sa grâce. Ce ne sera pas votre plan qui sauvera la situation. Ce sera sa puissance. Et quand il vous fera sortir, et il le fera, vous vous tiendrez debout et témoignerez, c'est le Seigneur qui l'a fait. C'est le Seigneur qui m'a sauvé. C'est le Seigneur qui a ouvert un chemin. Faites confiance à Dieu. Il arrangera votre situation. Il y a une puissance sacrée qui se libère quand un croyant choisit de faire confiance à Dieu, non pas après le miracle, mais au cœur de la tempête. Ce type de confiance ne naît pas dans le confort. Elle est forgée dans la fournaise de l'épreuve. Elle grandit dans le sol des prières sans réponse, à l'ombre de la perte, dans le silence douloureux du ciel, quand vous désespérez d'entendre la voix de Dieu, mais que tout ce que vous recevez est le silence. Et pourtant, même dans ce silence, la confiance parle plus fort que la peur. La confiance déclare, même s'il me fait mourir, j'espérerai encore en lui. La confiance dit, je n'ai pas besoin de voir le résultat. Je connais celui qui tient le résultat. Ce genre de confiance radicale n'est pas passif. Ce n'est pas faible. C'est la posture la plus forte qu'une âme puisse prendre. Tenir ferme sur la parole de Dieu quand tout s'effondre autour de vous, le monde appelle cela folie, mais le ciel appelle cela foi. Et laissez-moi vous dire, la foi émeut encore le cœur de Dieu. La foi ouvre encore les portes des prisons. La foi ébranle encore les fondations. La foi fait encore tomber la pluie sur une terre aride et ressuscite ceux qui étaient morts. Certains d'entre vous ont l'impression que leur vie est en morceaux. Votre situation semble irréparable. Mais j'ai besoin de parler directement à votre âme. Dieu n'a pas besoin du tableau complet pour vous rendre entier à nouveau. Il est le potier, et vous êtes l'argile. Ce que le monde appelle brisé, il appelle modelable. Ce que les autres appellent ruiné, il appelle rachetable. En fait, Dieu fait souvent son œuvre la plus grande à travers ce qui a été brisé. Il brise le pain avant de le bénir. Il brise le vase avant que le parfum ne remplisse la pièce. Il brise le sol avant que la graine ne pousse. Alors, si vous vous sentez brisé, ne maudissez pas cela. Abandonnez-le à Dieu. Car dans les mains de Dieu, votre brisure devient le début d'une bénédiction. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas ignorer votre douleur. C'est refuser de laisser la douleur vous définir. C'est dire, je suis peut-être dans le feu, mais le feu ne me consumera pas. Je suis peut-être dans la fosse aux lions, mais les lions ne me dévoreront pas. Je traverse peut-être la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. La confiance n'est pas un déni de la réalité. C'est une proclamation d'une réalité plus haute, Dieu est souverain, Dieu est en contrôle, Dieu œuvre toutes choses, oui, même les choses douloureuses, pour votre bien et pour sa gloire. Vous ne comprenez peut-être pas maintenant, mais la main de Dieu est sur votre vie. Et si sa main est sur vous, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucun mensonge de l'enfer ne peut détruire le dessein qu'il a planté en vous. L'épreuve que vous traversez n'est pas la fin de votre histoire. C'est un chapitre. Et si vous lui faites confiance, il écrira un témoignage à partir de ce qui était censé être votre tragédie. Il transformera votre deuil en danse. Il transformera vos cendres en beauté. C'est qui il est. C'est ce qu'il fait. Certains d'entre vous ont essayé de réparer les choses de leurs propres mains. Vous avez essayé de sauver votre mariage, de relancer votre entreprise, de gérer le chaos. Mais,
Amis, vos mains sont trop petites. Laissez les mains qui ont formé les cieux prendre votre vie en charge. Laissez celui qui a calmé la mer parler de paix dans votre tempête. Laissez celui qui a multiplié les pains prendre votre « pas assez » et le transformer en abondance. Vous n'étiez pas destiné à tout porter. Vous étiez destiné à le confier aux mains du Tout-Puissant. Proverbe 3, 5-6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela signifie que même quand votre compréhension dit que ça n'a pas de sens, votre confiance peut dire « Mais je connais mon Dieu ». Votre compréhension peut vaciller, mais votre confiance peut rester ferme. Et quand vous faites confiance de tout votre cœur, Dieu commence à guider vos pas d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il enverra les bonnes personnes, ouvrira les bonnes portes, fermera les mauvaises, et rendra droit les chemins tortueux. Ce n'est pas une pensée optimiste. C'est un alignement divin. C'est une intervention surnaturelle. C'est le Dieu qui parle aux ossements desséchés et leur ordonne de vivre. Vous pensez peut-être que vous êtes dans une impasse, mais Dieu est sur le point de souffler sur les endroits arides. Il est sur le point de ressusciter ce que vous pensiez perdu. Il est sur le point de restaurer ce que vous pensiez gâché. Il est sur le point de racheter ce que vous pensiez gaspiller. Mais tout commence par la confiance. Pas la confiance en vos émotions, pas la confiance en les autres, pas la confiance en les systèmes humains, mais la confiance en l'Éternel votre Dieu. Confiance en ses promesses. Confiance en son timing. Confiance en sa parole qui ne revient pas sans effet. Sa parole est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée. Elle est une lumière sur votre chemin et une lampe à vos pieds. Et quand vous vous tenez sur sa parole, vous vous tenez sur un rocher qui ne peut être ébranlé. Il y a une sainte assurance qui vient lorsque vous placez tout votre poids sur le caractère de Dieu. Quand vous dites « Je n'ai pas besoin de voir la carte. Je fais confiance au guide ». Quand vous cessez de demander des détails et commencez à marcher dans l'obéissance, c'est alors que les montagnes bougent. C'est alors que la peur perd son emprise. C'est alors que la joie commence à renaître. Pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que votre posture a changé. Vous êtes passé de l'effort à l'abandon, de la panique à la louange, de l'inquiétude à l'adoration. Et permettez-moi de dire ceci, la confiance n'est pas seulement pour les saisons faciles. La confiance est pour la chambre d'hôpital. La confiance est pour le tribunal. La confiance est pour la nuit noire de l'âme. La confiance est pour les moments où vous ne savez plus quoi prier. Et si tout ce que vous pouvez faire est murmurer son nom, Jésus, cela suffit. Car ce nom est puissance. Ce nom est paix. Ce nom brise toutes les chaînes et fait taire tous les démons de l'enfer. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. Et quand vous choisissez de faire confiance à Dieu, cette puissance de résurrection commence à couler dans chaque domaine de votre vie. Elle apporte la vie à ce qui est stérile. Elle apporte l'espoir à ce qui est désespéré. Elle apporte la joie à ce qui est douloureux. Et soudain, votre situation commence à changer. Pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez fait confiance à celui qui la contrôle. Ne mesurez pas la capacité de Dieu à votre situation. Mesurez votre situation à la capacité de Dieu. Il n'y a aucune maladie qu'il ne puisse guérir, aucune dette qu'il ne puisse annuler, aucune relation qu'il ne puisse restaurer, aucune porte qu'il ne puisse ouvrir, aucun cœur qu'il ne puisse adoucir, aucune bataille qu'il ne puisse gagner. Il est toujours le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant, le Roi des Rois Tout-Puissant. Et il ne fait pas les 100 pas dans les cieux en se demandant comment vous aider. Il a déjà la solution en place. Il attend simplement que vous vous abandonniez. Et parfois, faire confiance à Dieu signifie lâcher prise sur votre calendrier. Lâcher prise sur la manière dont vous pensiez que les choses se dérouleraient. Lâcher prise sur votre orgueil, votre peur, votre contrôle. Car la vérité est que le contrôle est une illusion. Vous n'avez jamais été en contrôle de toute façon. Mais quand vous le confiez à Dieu, vous le placez entre les mains de celui qui sait vraiment quoi en faire. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce qu'il savait que l'inquiétude vole votre paix et empoisonne votre foi. L'inquiétude dit, je dois trouver une solution. Mais la confiance dit, Dieu a déjà tout prévu. L'inquiétude regarde le problème. La confiance regarde la promesse. L'inquiétude vous épuise. La confiance vous fortifie. L'inquiétude vous paralyse. La confiance vous met en mouvement. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à déposer le fardeau de l'inquiétude et à saisir la puissance de la confiance. Vos circonstances ne seront peut-être pas réglées du jour au lendemain,
mais quand votre cœur fait confiance à Dieu, tout change. La façon dont vous marchez change. La façon dont vous priez change. La façon dont vous affrontez les géants change, car maintenant vous savez que vous ne combattez pas seul. Vous savez que vous ne marchez pas par votre propre force. Vous savez que Dieu est avec vous. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Certains d'entre vous sont à 2 doigts d'un miracle. Mais Dieu vous demande une chose, fais-moi confiance. Fais-moi confiance quand tu ne comprends pas, fais-moi confiance quand tu ne peux pas me suivre. Fais-moi confiance quand la porte ne s'ouvre pas, fais-moi confiance quand la réponse n'arrive pas, fais-moi confiance quand tout en toi veut t'abandonner. Fais-moi confiance et regarde ce que je vais faire. Car ce que tu appelles un retard, Dieu appelle cela une préparation. Ce que tu vois comme un refus, Dieu le voit comme une protection. Ce que tu penses être la fin, Dieu le voit comme un commencement. Ses pensées sont plus hautes que tes pensées. Ses voies sont meilleures que tes voies. Et quand tu lui fais confiance, il t'emmènera là où ta force ne pourrait jamais te porter. Alors penche-toi, incline ton cœur, lève les mains et confie ta situation au seul qui peut vraiment la réparer. Il ne te demande pas de performer. Il te demande de croire. Pas d'avoir tout sous contrôle, mais de tout lui abandonner. Plus tu fais confiance, plus tu verras sa main à l'œuvre. Plus tu lâches prise, plus tu trouveras la paix. Et plus tu loues à l'avance, plus le ciel commence à changer l'atmosphère autour de ta vie. Il est fidèle. Il est présent. Il est puissant. Et il agit en ce moment même, d'une manière qui dépasse ton imagination. Fais-lui confiance. Il arrangera ta situation. Quand tu fais confiance à Dieu, tu ne te rends pas au hasard. Tu te rends à un dessein. Tu places ta vie entre les mains d'un Dieu qui t'a vu avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, qui a écrit chacun de tes jours dans son livre avant qu'aucun d'eux n'existe. Ce n'est pas du hasard. C'est de la providence. C'est une orchestration divine. Et quand tu alignes ton cœur sur son dessein, tu commences à vivre au-delà de la simple survie. Tu commences à marcher dans ta destinée. La confiance n'est pas seulement une question de surmonter. C'est une question de s'élever dans la plénitude de ce que Dieu t'a créé pour être. Beaucoup pensent que la confiance est passive. Mais la confiance est une guerre. C'est une arme spirituelle. C'est la déclaration qui dit, je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas déplacé. Je ne m'inclinerai pas devant la peur, car je sais à qui j'appartiens. Quand l'ennemi vient semer des mensonges, quand il te dit qu'il est trop tard, que tout est trop brisé, trop loin, la confiance se lève comme un lion et rugit en retour, mon Dieu est toujours sur le trône. Mon Dieu est toujours capable. Mon Dieu ouvre encore des chemins là où il n'y en a pas. La confiance fait taire l'accusateur. Elle paralyse les plans de l'ennemi. Elle dit, j'ai un sauveur qui n'a jamais perdu une bataille. Écoute-moi, ami. Ta situation n'est pas ton identité. Ta tempête ne définit pas ton statut dans le royaume de Dieu. Tu fais peut-être face à la maladie, mais tu n'es pas abandonné. Tu traverses peut-être une perte, mais tu n'es pas rejeté. Tu es peut-être entouré de problèmes, mais tu n'es pas écrasé. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Dieu vivant habite en toi. Le même Esprit qui planait sur les eaux dans la Genèse. Le même Esprit qui est descendu à la Pentecôte. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est vivant en toi. Et quand tu lui fais confiance, tu donnes à cet Esprit la permission d'agir, de guérir, de restaurer, de délivrer. Il y a une raison pour laquelle l'ennemi combat si durement ta confiance. Il sait que la confiance déverrouille le ciel. Il sait que lorsqu'un enfant de Dieu refuse de paniquer, refuse d'abandonner, refuse de renoncer et se tient sur les promesses de Dieu, aucune puissance de l'enfer ne peut arrêter ce que Dieu est sur le point de faire. Ce genre de foi ébranle les fondations des ténèbres. Ce genre de confiance déconcerte l'ennemi. Ce genre d'assurance fait tomber les chaînes et ouvre grand les portes des prisons. Tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va réparer. Tu as seulement besoin de savoir qu'il le fera. La confiance ne nécessite pas le tableau complet. Elle demande simplement que tu dises oui au prochain pas. Pense aux enfants d'Israël traversant la mer Rouge. La mer ne s'est pas ouverte avant qu'ils n'avancent. Parfois, Dieu attend que tu fasses un pas de foi avant de séparer les eaux. Parfois, la percée n'arrive pas avant que tu n'avances dans l'impossible avec la confiance que ton Dieu est plus grand. Et écoute-moi bien, faire confiance à Dieu ne signifie pas que tu ne feras pas face à des déceptions. Cela signifie que la déception n'aura pas le dernier mot. Cela signifie que tu peux pleurer, mais tu ne t'effondres pas. Cela signifie que tu peux plier, mais tu ne rompras pas.
Cela signifie que tu peux traverser le feu et en sortir sans même sentir la fumée, car il y a un quatrième homme dans le feu avec toi. Et tant qu'il est avec toi, le feu perd son pouvoir. Nous vivons dans un monde obsédé par les résultats, par le contrôle, par les garanties. Mais la confiance est l'opposé du contrôle. La confiance, c'est choisir de se reposer dans le cœur du Père, même quand la route devant est enveloppée de brouillard. La confiance, c'est croire que son silence n'est pas une absence, que son retard n'est pas un refus, que son attente est remplie d'un amour plus grand que tous les « oui » du monde. La confiance signifie que nous croyons qu'il travaille encore, même dans l'attente, même dans le désert, même dans les pleurs. Ésaïe 64, 4 déclare « Jamais on n'a entendu, jamais on n'a vu un Dieu en dehors de toi agir pour ceux qui se confient en lui. » L'as-tu entendu? Il agit. Il se met en mouvement pour ceux qui attendent. Cela signifie que ton attente n'est pas vaine. Cela signifie que ta patience est puissante. Cela signifie que chaque larme, chaque prière, chaque moment où tu choisis la confiance plutôt que la peur construit quelque chose dans l'invisible qui se manifestera au temps de Dieu. Parfois, Dieu ne répare pas la situation avant d'avoir réparé ton cœur. Car souvent, le vrai miracle n'est pas ce qu'il change autour de toi, mais ce qu'il transforme en toi. Et quand tu apprends à lui faire confiance à travers le processus, tu ressors avec plus qu'une solution. Tu ressors avec de la force. Tu ressors avec de la sagesse. Tu ressors avec une intimité plus profonde avec le Sauveur qu'aucune tempête ne peut enlever. Et laisse-moi te dire autre chose. Quand Dieu répare ta situation, cela ne te bénira pas seulement toi. Cela bénira tous ceux qui sont connectés à toi. Quand Dieu a sorti Joseph de la prison, il n'a pas seulement sauvé un homme, il a sauvé une nation de la famine. Quand Dieu a guéri l'homme à la piscine de Bethesda, il n'a pas seulement libéré un homme, il en a fait un témoignage qui a ébranlé le système religieux. Quand Dieu a ressuscité Lazare d'entre les morts, il n'a pas seulement restauré une famille. Il a conduit beaucoup à croire. C'est le genre de Dieu que nous servons. Il ne se contente pas de réparer. Il multiplie. Il ne se contente pas de restaurer. Il rachète. Il ne t'aide pas seulement à tenir. Il te fait triompher. Alors, ne regarde pas ton problème à travers les yeux de la limitation. Regarde-le à travers les yeux du ciel. Regarde-le à travers la lentille de l'éternité. Car ta lutte présente produit une gloire éternelle qui surpasse de loin la douleur. Ta tempête temporaire te prépare pour une victoire permanente. Et quand tu fais confiance à Dieu, même tes cicatrices commencent à parler. Même ta douleur devient prophétique. Même ta faiblesse devient un témoignage de sa puissance. Il n'y a pas d'endroit plus sûr que la volonté de Dieu. Pas de terrain plus ferme que les promesses de Dieu. Pas de fondation plus solide que l'amour de Dieu. Et si tu l'as, tu as tout. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais tu as la réponse. Tu n'as peut-être pas la carte, mais tu as le guide. Tu ne vois peut-être pas le tableau complet, mais tu appartiens à l'artiste qui peint avec des traits éternels. Lève les yeux, enfant de Dieu. Arrête de fixer le problème et commence à regarder vers les collines d'où vient ton secours. Ton secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui a placé les étoiles dans le ciel est le même qui te tient dans sa main. Celui qui ordonne aux océans de rester dans leurs limites est le même qui dit à ta tempête, « Paix, tais-toi ». Celui qui a vaincu la mort est le même qui marche à tes côtés à chaque pas. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas négligé. Il ne t'a pas abandonné. Même maintenant, il est plus proche que ton prochain souffle. Même maintenant, ses anges t'entourent. Même maintenant, son esprit agit, prépare, arrange toutes choses selon son dessein. Et ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le transforme pour le bien. Alors, choisis la confiance. Pas parce que tu en as envie, mais parce que ton esprit connaît la vérité. Fais confiance, non parce que tout va bien, mais parce que tu sais qui tient demain. Fais confiance, non parce que tu es fort, mais parce que tu sais d'où vient ta force. Fais confiance avec des larmes dans les yeux. Fais confiance quand les chances sont contre toi. Fais confiance quand la nuit est longue. Fais confiance quand la vallée est profonde. Car ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est déjà à l'œuvre. Et quand l'histoire sera racontée, quand la poussière retombera, quand la bataille sera terminée, les gens te regarderont et diront, assurément, le Seigneur était avec eux. Ils verront la bonté de Dieu inscrite sur toute ta vie. Pas parce que tu avais toutes les réponses, mais parce que tu as eu l'audace de lui faire confiance.
Et cette confiance ébranle les portes de l'enfer et ouvre les écluses du ciel. Fais confiance à Dieu. Il arrangera ta situation. Alors maintenant, je te pose la question, lui feras-tu confiance? Pas seulement avec des mots, mais avec tout ton cœur. Déposeras-tu ton fardeau à ses pieds et repartiras-tu avec la paix au lieu de la panique, l'adoration au lieu de l'inquiétude, la foi au lieu de la peur? C'est ton moment, pas seulement d'entendre la parole, mais d'y répondre. C'est le moment. Le ciel se penche, attendant de voir si tu lâcheras prise sur tes propres plans et te rendras à celui qui tient l'éternité. Tu n'as pas besoin de savoir comment il le fera. Tu as seulement besoin de savoir qu'il le fera. La croix le prouve. Le tombeau vide le scelle. L'Esprit en toi en témoigne. Fais confiance à Dieu. Il ne va pas seulement réparer ta situation. Il va réparer ton âme, ta vision, ton chemin et ton avenir. Et si tu as l'impression d'être allé trop loin, si tu penses que ton doute t'a disqualifié, écoute-moi clairement. La grâce est toujours à ta portée. La miséricorde est toujours disponible. Les bras du Père sont toujours grands ouverts. Aucun échec n'est définitif quand Dieu est dans l'histoire. Aucune fosse n'est trop profonde. Aucun passé n'est trop taché, aucune blessure n'est trop vive. La main qui a formé l'univers est la même main tendue pour te relever maintenant. Et tout ce qu'il faut, c'est un pas, un cri, un abandon, une décision de dire, « Seigneur, je te fais confiance. » Que ceci soit le tournant. Que ce soit le jour où tu cesses d'essayer de porter ce que seul Dieu peut réparer. Que ce soit l'heure où tu échanges l'anxiété contre l'assurance, l'effort contre l'abandon, la pression contre la paix. Détourne les yeux de la tempête et fixe-les sur le Sauveur. Lève les mains en signe d'abandon. Laisse ton cœur croire à nouveau. Laisse ton esprit s'élever à nouveau. Laisse ton âme chanter à nouveau. Car le Dieu qui calme les mers te calme maintenant. Le Dieu qui sépare les eaux ouvre ton chemin maintenant. Le Dieu qui ouvre les tombeaux insuffle la vie dans ta situation maintenant. C'est le moment de te lever, non par ta propre force, mais par la force du Seigneur. C'est le moment de dire, bien que le figuier ne fleurisse pas, bien qu'il n'y ait pas de fruits sur les vignes, je me réjouirai dans le Seigneur. C'est le moment de croire que toute chose, oui, toute chose, concourt au bien de ceux qui l'aiment. C'est le moment de marcher par la foi, non par la vue. De déclarer avec audace, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mon Dieu guérira. Mon Dieu restaurera. Mon Dieu arrangera cela. Alors va maintenant, non avec peur, mais avec feu. Non avec lourdeur, mais avec espoir. Non avec doute, mais avec une confiance divine que le même Dieu qui t'a conduit jusqu'ici te portera le reste du chemin. Que ta confiance en lui soit inébranlable, immobile, imparable. Et que ta vie soit un témoignage vivant, non seulement de ce que tu as traversé, mais de celui qui t'a fait traverser. Fais confiance à Dieu. Il est déjà en train de réparer. Il est déjà en train d'ouvrir un chemin. Et il n'en a pas fini avec toi. Tiens ferme, enfant de Dieu. La victoire est à lui, et la gloire lui appartient pour toujours et à jamais.